Salut à tous, c'est Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais vous verrez que dans la série sur les ascendants, j'ai un avis qui est complètement différent en fait sur les ascendants par rapport au signe solaire. Donc à votre signe qui vous a été assigné à votre naissance parce que vous êtes né à telle ou telle date en fait. L'ascendant, j'ai un discours différent parce que pour moi, comme je vous l'ai expliqué, là où le soleil représente vos désirs et ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie, vous êtes venu vous manifester sous le signe du taureau, vous manifester sous le signe du lion, vous manifester sous le signe du poisson. C'est pas des énergies qui vous appartiennent, c'est les énergies que vous êtes censé venir récupérer en fait dans cette vie pour parfaire votre chemin de vie en fait. L'ascendant, en revanche, il change complètement la donne parce que, en fait, votre ascendant, c'est qui vous êtes vraiment. C'est ce que vous êtes déjà quand vous arrivez dans cette vie-là. C'est pour ça qu'il y a des personnes, elles sont genre cancer, mais l'ascendant, il est tellement puissant parce que soit il est en opposition avec le signe solaire, soit il a d'autres aspects avec le signe solaire qui font qu'il change complètement la personnalité de quelqu'un, en fait. Surtout quand on parle de personnalité. D'ailleurs, je pense que quand on parle des ascendants, on parle vraiment de personnalité. La personnalité bélier, la personnalité scorpion, la personnalité poisson, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle de l'ascendant bélier et moi, je crois personnellement aux vies antérieures, etc., à la réincarnation, toutes ces choses-là. Et forcément, bah, déjà, c'est pour la petite info pour les personnes qui viennent de découvrir l'astrologie et qui connaissent pas trop l'astrologie, c'est le principe même de l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines de milliers d'années, en fait, dans toutes les civilisations, contrairement à ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Toutes les civilisations ont leur système de géomancie, et dedans, vous voyez des formes différentes d'astrologie, d'Afrique jusqu'en Amérique du Sud, partout dans le monde et dans toutes les cultures. La divination, le fait de se tourner vers les astres pour avoir de bons auspices ou de mauvais auspices, c'est une forme d'astrologie. Et donc en fait, quand on croit à ce système-là, enfin, on croit pas vraiment à l'astrologie, d'autant plus que moi j'utilise vraiment l'astrologie dans le sens le plus pratique du terme. Vous me verrez pas en mode oui, les aspects de Mars par rapport à Pluton font que demain je ne pourrai pas aller aux toilettes. Voilà, vous me verrez jamais dans ces sauces-là. Mais moi j'utilise plus d'un point de vue psychologique et d'un point de vue vraiment pratique. Donc n'ayez pas peur, je ne suis pas un gourou, je vais pas vous marabouter ou je sais pas quoi. Donc on revient sur les ascendants. Donc puisque le principe fondamental de l'astrologie c'est le karma, donc le bon karma ou le mauvais karma, il y a forcément des excédents de bon karma ou des excédents de mauvais karma. Et si on poursuit dans cette logique-là, cela fait que dans une vie où vous avez fait beaucoup de mauvaises actions, vous aurez peut-être un karma vous aurez certainement un karma différent de la vie de quelqu'un qui a fait plein de bonnes actions. Et de ce fait-là, vous allez avoir des outcomes, des résultats qui seront complètement différents. Donc souvent, on a tendance à dire que les personnes qui naissent avec un ascendant scorpion, c'est les personnes qui ont déjà vécu des vies qui sont très difficiles et ils ont acquis en fait un certain pouvoir de contrôle. Donc ça, c'est les caractéristiques de la planète Pluton, les caractéristiques du scorpion, donc le contrôle, le fait de garder le calme dans une situation de crise, le fait de pouvoir renaître de ses cendres après une grande catastrophe, c'est vraiment le scorpion. Et comme ces personnes-là, elles ont fait dans leur vie précédente ou en fin de vie, etc., eh ben, ces personnes-là, elles ont ce qu'on appelle un nœud sud de la Lune, donc le South Node, qui fait que on peut voir dans leur thème astral que dans une vie précédente, ils ont un excès de karma par rapport à tel ou tel signe. Et le North Node, en fait, il correspond à la direction que prend votre âme dans cette nouvelle vie. Donc, par exemple, moi, mon North Node, il est en Scorpion, et mon ascendant, il est en Scorpion. Ça veut dire que ce que j'ai vécu de mes vies précédentes, en tout cas, ou de mes expériences précédentes. Si, pour les personnes qui croient pas, vous pouvez prendre l'enfance, etc. De mes expériences précédentes font que la direction que prend mon âme dans cette vie-là, c'est vraiment la direction du Scorpion. C'est cette destination finale. Pour le coup, c'est vraiment une destination finale quand vous avez un ascendant Scorpion. Bref, on revient sur le Bélier parce qu'après vous allez dire que je digresse. L'ascendant Bélier, pour moi, donc pour faire suite à tout ce que je vous ai expliqué sur les compensations de karma, le fait d'avoir un bon karma et d'hériter de tel ou tel signe. Les ascendants bélier, pour moi, même si le bélier, c'est un signe qui est très primaire, c'est des énergies qui sont très primordiales, pour moi, quand on est avec un ascendant bélier, c'est qu'on a déjà une vieille âme, en fait. C'est que dans les vies précédentes, on a déjà montré beaucoup de valeurs, de bravoure, de courage, le sens du leadership, de partir, de prendre des risques, etc. Et en fait, du coup, on vous donne cet ascendant bélier parce que dans cette vie-là, vous êtes là pour casser des bouches, en fait, pour ne pas dire niquer.
Vous êtes vraiment là pour foncer. C'est un ascendant qui est extrêmement puissant, extrêmement énergique. Voilà, c'est vraiment un ascendant qui vous donne énormément d'énergie. Ça va vous donner une personnalité qui est très volontariste, des gens qui se bougent pour obtenir ce qu'ils veulent. Vraiment l'ascendant de Bélier. Et du coup, l'ascendant, ça envoie en fait un message parce que comme c'est le reflet c'est votre ascendant pour moi c'est le reflet le plus fidèle de votre âme en fait. Si votre âme devait avoir quelque chose si votre âme devait être représentée dans votre birth chart, ce serait pas votre soleil, ce serait votre ascendant en fait. Et du coup, vu que votre ascendant c'est votre vrai vous, c'est la chose qui va être le plus perçue par l'extérieur. Donc par exemple, moi de l'extérieur, je vais voir un mec qui a le visage très serré, qui est très sérieux, qui fait vraiment, vous avez l'impression qu'il a les malheurs du monde sur ses épaules, très bosseur, très carré, très structuré. Ah, je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui a un ascendant. C'est ça que j'arrive plus facilement à deviner les ascendants des gens que leur propre signe solaire des fois. Et je me dis, ah ben j'ai affaire à quelqu'un qui a ascendant Capricorne par exemple. Et là, ensuite, on voit que la personne, son signe solaire, c'est le Cancer. Et en fait, vous voyez d'autres facettes de la personnalité, etc. Vous voyez qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très dur, mais il est venu dans cette vie pour avoir de la tendresse, pour être généreux, pour protéger, parce que le Cancer, c'est le signe de la protection, etc. Donc, c'est juste pour vous expliquer. Généralement, vous verrez hein, mes épisodes 1... ils sont toujours, enfin mes débuts de série c'est toujours un peu sur le bélier, hein, je pense que vous avez l'habitude les béliers, c'est toujours un peu long parce que je commence par bien expliquer ce qu'est l'ascendant et après je rentre dans le détail. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait cet épisode là, ça va être l'épisode que je vais utiliser pour illustrer la série et après je vais enregistrer un épisode sur le bélier où je vais vraiment parler spécifiquement du bélier. Du coup on continue sur les ascendants. On continue sur les ascendants et en fait ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux ascendants, c'est que votre ascendant donc c'est ce que les gens perçoivent de vous. Donc du coup, on peut percevoir chez vous des énergies du Taureau même si vous êtes Poisson. On peut percevoir chez vous des énergies de la Balance même si votre signe solaire c'est la Vierge. Donc c'est pas des choses qui sont antinomiques en fait, c'est pas des choses qui sont mutuellement exclusives et de ce fait-là, l'ascendant vient symboliser vraiment ce que vous êtes réellement auprès des gens. Donc moi, par exemple, j'ai un ascendant Scorpion. On me perçoit comme quelqu'un qui est plutôt discret, quelqu'un qui a des secrets, quelqu'un qui est pas mystérieux parce que je trouve pas que ce soit ça l'ascendant Scorpion, mais moi j'ai ce truc très magnétique où par exemple quand on me voit seul, on a envie de s'approcher de moi, on a envie de voilà, donc ça m'a donné des situations qui sont assez qui sont pas très drôles, mais voilà, c'est ce que fait l'ascendant Scorpion. L'ascendant Sagittaire, vous allez avoir envie de traîner avec cette personne. Vous allez vraiment vous dire, waouh, cette personne, elle me paraît hyper populaire, elle est trop belle, je suis sûr que c'est une star. Ça, c'est vraiment l'ascendant Sagittaire. Vous vous dites, ok, cette personne-là, c'est pas un nobody. L'ascendant Poisson, vous allez vraiment percevoir quelqu'un qui est très doux, très mystérieux, avec une douceur, vraiment un amour pour son prochain qui est inconditionnel. On dit souvent que le Poisson c'est le signe du Christ, donc un amour très christique, etc. Je pense en particulier à une meuf de ma classe qui est ascendant Poisson, et ça me fait rigoler parce que elle est Cancer, ascendant Poisson, donc vraiment cette meuf c'est la douceur, c'est vraiment la réincarnation de la douceur quoi. Elle est incapable de dire du mal de quelqu'un. C'est-à-dire que même quand la personne elle a fait chier pendant des jours et des jours, je crois qu'elle avait dit un truc du style franchement, je peux plus te voir. Et genre j'étais là en mode mais c'est pas le truc le plus cute, genre vraiment mes grosses babines de scorpion et tout, on a rigolé et tout, on était là en mode oh 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 oh. Moi j'aurais jamais dit un truc comme ça. Donc voilà un peu l'ascendant, vous pouvez avoir des anecdotes assez drôles avec les ascendants des gens. Une autre anecdote assez drôle avec l'ascendant de quelqu'un. C'est l'ascendant de ma meilleure amie. Je savais pas du tout, je connaissais pas du tout son ascendant, mais en fait on était vraiment comme cul, enfin on est toujours d'ailleurs comme cul et chemise. Et je me suis dit, waouh, imagine, genre, moi j'ai découvert mon ascendant, donc mon ascendant Scorpion, j'ai dit, putain, mais imagine, elle a un ascendant, genre, qui n'a rien à voir, elle a un ascendant trop bizarre et tout, machin, je sais pas quoi, et il se trouve qu'elle avait le même ascendant que moi, et c'est vraiment quand on voit ce genre de truc, c'est que, genre, même dans nos thèmes astro, c'est écrit qu'on était, que littéralement on allait devenir potes, je me dis, waouh, c'est vraiment genre c'est ma soul family, comme je vous l'ai expliqué. Anyway, donc voilà un petit peu pour les ascendants, c'était juste pour vous expliquer un petit peu, je pense que c'est nécessaire hein, d'expliquer d'abord ce que c'est qu'un ascendant et ce que vous pouvez apprendre sur les ascendants. Et là, je vais enchaîner donc avec cette nouvelle série sur les ascendants, où là, je vais vous parler et vous détailler vraiment l'ascendant bélier, l'ascendant taureau, qui est très charmant, très charmeur. J'adore les hommes comme les femmes hein, qui sont ascendants taureau parce que c'est des gens qui sont très charmants, c'est des gens qui dégagent vraiment une vibe de luxury, ils sont bougies, et si vous les voyez broke, vous inquiétez pas qu'ils doivent vraiment se détester et être en grand malheur et en grande peine parce que c'est des gens qui n'aiment pas être broke.
Voilà. Et d'ailleurs, qui sont même prêts à tout pour ne pas être broke. Donc attention aussi aux scammers qui sont ascendant taureau. L'ascendant Gémeaux, donc c'est des gens qui sont extrêmement populaires dans le sens sociable. Vous verrez qu'il y a beaucoup de Gémeaux et d'ascendant Gémeaux qui sont vos influenceurs préférés. Ça, j'en mets ma main à couper. Beaucoup d'influenceurs, de gens d'internet, des réseaux sociaux qui sont populaires, qui sont Gémeaux, parce que c'est le signe des réseaux sociaux, le Gémeaux. Ascendant Cancer, donc très doux, très rassurant, très protecteur, vraiment des énergies maternelles, des énergies paternelles. Ascendant Lion, c'est des gens qui sont, mais franchement, il y a un mec dans ma classe, il est taureau ascendant Lion. À chaque fois qu'il rentre en classe, vous avez l'impression que c'est Kate Middleton, genre, qui rentre en classe, genre, trop d'aura, trop de prestance, trop de standing, trop de waouh. Mais je trouve que c'est un peu too much avec le taureau et le lion. C'est vraiment deux énergies qui sont un peu trop... Voilà, des fois c'est too much. Voilà, je vais pas tous les faire. L'ascendant vierge, très carré, très sérieux, des gens qui veulent donner la sensation, en tout cas, qui sont parfaits. L'ascendant balance, c'est de très, 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 très belles personnes. Très, très belles personnes. J'ai vu plus de personnes qui étaient ascendant balance et qui étaient très belles que de personnes qui sont balance et qui sont belles. Vraiment ascendant. C'est pour ça que je vous dis, l'ascendant, c'est vraiment votre vrai vous. Genre, quand vous êtes né balance, c'est pas pour dire que vous êtes moche, hein. Vous êtes venu apprendre à être des balances, en fait. Alors que quand vous êtes ascendant balance, vous êtes déjà beau, en fait. Ascendant balance, ascendant sagittaire aussi, c'est de très belles personnes, des personnes qui sont généralement populaires malgré elles, etc. Je pense notamment à mon autre meilleur ami et tout, avec qui on bosse et tout à mort. Et cette go, elle est scorpion, ascendant sagittaire. Et voilà, la pauvre, elle est scorpion. Mais si elle avait été autre chose, ascendant sagittaire, elle aurait été super populaire. Mais comme elle est scorpion, les gens lui en mettent plein la gueule. Ensuite, vous avez l'ascendant Capricorne. Et voilà, l'ascendant Capricorne, c'est les gens qui sont durs, c'est les gens qui sont carrés, c'est les gens qui sont fermés, c'est les gens qui sont carrière, discipline. C'est des gens, voilà, vous allez vraiment voir le malheur du monde sur leurs épaules, c'est des gens qui ont des responsabilités, voilà, pour moi, c'est des vrais gars. Je trouve que l'énergie du Capricorne, qui est une énergie féminine, c'est une énergie qui est très, très sexy sur un homme. Bon, sur une femme aussi, mais ça fait un peu plus peur. Ensuite, je me rends compte que j'ai loupé l'ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, c'est moi. Moi. Moi, je suis un ascendant Scorpion qui est très extraverti, hein, parce que mon signe solaire, c'est le Lion. Mais vous inquiétez pas que les ascendants Scorpions, les autres, vous en entendrez jamais parler. C'est des gens qui sont tellement discrets, c'est des gens qui sont effacés, c'est des gens, par contre, qui aiment le pouvoir. C'est des gens qui aiment le contrôle, c'est des gens qui aiment ce qui est juste, mais à l'extrême. Donc c'est des gens qui sont très entiers, très extrémistes, très dans leurs opinions, ils sont très polarisés. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez même entendre dans le podcast. Moi, c'est soit noir, soit blanc. J'ai pas d'entre-deux, j'ai pas de juste milieu. Et en fait, toute la vie d'un Scorpion, c'est d'apprendre à trouver justement le juste milieu, les zones de gris, les nuances en fait dans les choses. Et c'est quelque chose que j'apprends chaque jour. Et c'est même quelque chose que j'apprends en faisant ce podcast avec vous. Après, vous avez l'ascendant Verseau. Donc moi, les Verseaux, je connais pas leur énergie, donc je suis désolé les Verseaux. À chaque fois, vous passez à la trappe, mais flemme. Non, je rigole. C'est des gens qui sont très originaux. C'est Nicki Minaj. Nicki Minaj, elle a son ascendant Verseau. Elle est Sagittaire ascendant Verseau. Donc ce côté très excentrique, très j'ai pas le temps pour vous. Je suis tellement là-haut parce que le Verseau, c'est ça. Hein, c'est Ganymède qui a été kidnappé par Zeus, qui a voulu en faire son amant et finalement qui a décidé d'en faire l'échanson des dieux. Et c'est lui qui sert le nectar à Vénus, à Jupiter, à Mars, etc. Sur le mont Olympe. Et en fait, le Verseau, c'est ça. Le Verseau, c'est Ganymède. C'est cet être qui a été élevé au-dessus de tous les hommes et qui vit dans cette dimension à la fois entre le paradis, donc des dieux, et la terre qui représente le monde des hommes. Et du coup, il a cette expérience d'homme et en même temps cette expérience de Dieu qui fait qu'il est au juste milieu et qui peut vraiment aider les hommes à monter plus vers leur côté divin, quoi. Donc, ascendant Sagittaire, ascendant Verseau, des gens qui sont très généreux, des gens qui sont très humanistes, très charitables, mais en même temps des rebelles qui essaient d'échapper au status quo, quoi. Et enfin, le dernier ascendant, c'est l'ascendant Poisson. L'ascendant Poisson qui est très charmant, très mystérieux, vraiment les énergies de Neptune, le rêve, l'illusion, la beauté, le charme, Hollywood, le stardom, le fait d'être une célébrité, etc. Donc voilà un petit peu pour l'ascendant. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode où je vais vous parler de l'ascendant Bélier et ensuite on va enchaîner avec plus de précision sur les autres ascendants et du coup comment vraiment maîtriser son ascendant et en tirer les meilleurs bénéfices.
Du coup, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner, peu importe sur quelle plateforme vous écoutez ce flux. Le flux il est disponible aujourd'hui sur YouTube, sur SoundCloud, bientôt disponible sur Spotify et très bientôt aussi sur Google Podcast et Apple aussi. Voilà, donc ça arrive bientôt, vous inquiétez pas. En attendant, laissez-moi les meilleures notes, les meilleures étoiles, les meilleurs commentaires. Je vous embrasse et je vous retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt.